les crises se sont diminuées vraiment très très rapidement. J'ai fait 3 crises en 2 mois et demi. Voilà. Waouh! Alors qu'avant, c'était tous les jours. Ouais. Alors, moi, c'est Camille, j'ai 25 ans. Je souffrais de TCA depuis 4 ans maintenant, suite à un régime alimentaire très, très restrictif. J'ai développé des TCA à titre d'hyperphagie. Voilà. Donc, je me faisais pas vomir. Moi, j'allais pas jusque-là. Je mangeais en trop, trop grande quantité. J'avais des grosses douleurs abdominales ensuite, après chaque crise. Et puis, au sentiment de culpabilité, en fait. Je faisais des crises presque quotidiennement. Voilà, avant de te Hmm. contacter. Je t'ai contacté suite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages sur ta page Instagram. Et Comme beaucoup. J'ai voilà, l'habitude. la solution, la solution de dernière minute parce que j'ai essayé plein de choses, les diètes, enfin, consulte avec une Hmm. diététicienne, coach sportif avec plan alimentaire, régime IGBA. J'avais fait plein Hmm. de trucs pour essayer de m'en sortir en fait. Hmm. Et donc, je t'ai contacté bah, suite à mes passages Instagram. Ça me parlait beaucoup. Ce que tu évoquais dans les vidéos, dans les petits réels, tout ça, ça me parlait énormément. J'étais certaine que tu pourrais m'aider. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous pour un appel téléphonique avec Ludivine, qui m'a bien rassurée déjà en me disant que je pouvais me faire coacher, me faire aider par toi, par Rémi. Donc voilà. Donc ça fait Alors, je vais rebondir pour pas oublier certains points. Je rebondis déjà sur une chose, ta situation. Donc, tu m'as dit 4 ans, 4 ans et demi, hyperphagie. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'était toujours resté stable, pardon, c'était tous les jours, crise? Est-ce que c'était des grosses quantités, petites quantités? Il y a eu des moments où ça allait bien, tu avais l'impression, ah, ça y est, j'ai trouvé le truc, ou c'était stable, toujours le même problème? Non, c'était continuel. Dès que je commençais un nouveau régime ou un nouveau truc, pendant une semaine, j'avais pas de crise ou pas de pulsion, donc c'était trop Hmm. bien. Puis après, ça à l'eau, quoi. Voilà. Donc pendant 4 ans, je peux dire que c'était continuel tous les jours. Et il y a eu du yo-yo avec ton poids ou pas pendant cette période-là? Pas trop parce que je me Ok. maintenais au niveau de la prise de masse parce que j'ai commencé la muscu en même Hmm. temps. Donc non, pas trop de prise de poids ou de perte de poids. J'étais assez stable, mais par contre, les crises, c'était perpétuel, quoi. Ok. Donc, crise, c'était plutôt des crises, on va dire, subjectives ou objectives. La différence, ça va être toi, tu voyais ça comme problématique parce que tu voulais pas trop manger, etc. Ou c'était vraiment une crise, quantité importante, fréquent. C'était vraiment quantité importante, fréquent, mais par contre, je me rendais vraiment compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce qu'à Ok. l'époque, je vivais en couple, donc en ménage avec mon ex, et je voyais qu'il mangeait pas autant que moi. Donc moi, je me suis Hmm. dit, il y a vraiment un problème. Ok. Et tu m'as parlé de la musculation qui t'a aidé à ne pas reprendre. Est-ce que c'était un moyen de compenser? Est-ce que c'était vraiment purement, et il y a toujours ce côté, j'aime le sport, j'aime ça, mais est-ce qu'il y avait aussi une part de si je fais pas ma séance, ça pourrait être problématique, donc il faut que je la fasse. Est-ce qu'il y avait un peu de ça? Alors, il n'y avait pas de ça vis-à-vis de la musculation, mais je compensais avec le cardio. Hmm. Énormément. Ok. C'était des heures de course à pied, de vélo, Voilà. Je compensais avec le cardio. Par contre, la muscu, c'était vraiment pour moi un moyen de me sculpter une silhouette qui me plaisait, quoi. Donc, c'était plaisant pour moi. C'était pas Hmm. une manière. Ok. Par contre, courir, transpirer, etc., là, c'était plus pour le côté, faut que je brûle des calories, faut éliminer Ah, tout ça. ouais, ouais, c'est ça. Et quels étaient les côtés les plus néfastes pour toi? Une question que j'aime bien souvent poser, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas resté dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, il faut que ça change? Que moi, je supportais plus le fait d'être mal dans ma peau après les crises, de culpabiliser pendant des jours et des jours, d'avoir mal au ventre tellement j'avais mangé, et aussi en société parce que c'était infernal, ça devenait Hmm. infernal. J'avais peur de faire des crises, donc je ne sortais plus, j'avais plus de vie sociale, je mangeais plus même chez mes parents. Enfin, Hmm. c'était compliqué. J'avais très peur d'en parler parce que c'est un sujet qui est très tabou, hein, Hmm. de moins avec les gens qu'osent en parler, mais quand j'ai parlé à ma quand j'ai commencé la formation, que je faisais des crises, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Alors ils ont compris, ils m'ont soutenu, mais ils s'attendaient pas à ça, quoi. Ouais, c'est Donc, c'est souvent ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo ce matin qui parlait de ça, et pareil de mon expérience avec l'hyperphagie dans le passé, où c'était quand j'en parlais aux autres.
Et surtout, alors, il n'y a pas vrai, homme, femme, on peut tous avoir ce problème-là, mais en tant qu'homme, il y a encore moins d'hommes qui vont en parler, qui ont ce problème, qui vont s'ouvrir. Les femmes aussi, mais c'est encore, enfin, c'est pas compris. Les gens, non, tu es juste gourmand ou tu manges trop ou alors on nous regarde un peu, qu'est-ce que tu racontes? Euh, c'est pour ça que c'est des fois après on va s'enfermer sur nous-mêmes, on va avoir peur d'en parler parce qu'on se dit bah ça sert à rien de toute manière. Ils nous comprennent pas. Donc toi, tu as quand même trouvé le courage d'en parler quand tu as commencé cette formation. Est-ce qu'ils ont compris le but ou est-ce qu'ils étaient juste, bon, on comprend pas, mais on te soutient quand même. Alors, ma sœur a compris. Ma sœur, elle a fait de l'anorexie, ma sœur, il y a quelques années. Ok. Donc, elle comprend bien ce cercle infernal de, ben, on s'en sort pas avec l'alimentation. Bon, c'était complètement l'opposé de moi, mais elle a bien. Mon papa a très bien compris parce que lui aussi, à mon avis, il fait de l'hyperphagie, mais il est encore même sur la réserve. Voilà. Hmm. Mais dans l'ensemble, ils ont quand même bien compris, ils m'ont soutenu. Voilà. Ok, ok. Et donc là, voilà, donc tu as. Oui, et quand tu m'as contacté d'ailleurs, tu me disais que tu avais regardé fréquemment, tu avais beaucoup regardé ma page, etc. Et tu avais beaucoup regardé sur un petit temps réduit ou ça faisait très longtemps que tu regardais et tu t'es décidé à un moment donné? Ça faisait Ok. très longtemps que je faisais, je me suis dit, ah, est-ce que j'ose, est-ce que je fais vraiment de l'hyperphagie, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir m'aider ou pas? Hmm. C'est comme ça que Hmm. j'ai pris voilà, le rendez-vous téléphonique et puis je regrette pas parce que Ça, oui, en on va fait. discuter des résultats après, mais du coup, est-ce que tu m'as dit, j'étais certain que tu peux m'aider? C'est-à-dire que, et ça, c'est Ouais. quelque chose que beaucoup les gens me disent, c'est, je comprends, enfin, ils comprennent que je comprends leurs problèmes et que je peux le régler de comment j'explique les choses. Et du coup, si ça fait longtemps que tu me suis, que tu savais que je pouvais t'aider, et ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens dans ta situation, qu'est-ce qui a fait que tu m'as pas contacté directement le premier jour? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui a bloqué, on va dire? J'étais pas certaine, alors j'étais pas certaine de pouvoir aller au bout de la formation. J'avais beaucoup de choses en tête, j'avais un nouveau travail, donc ça m'a pris Hmm. énormément. J'ai déménagé, tout ça. Donc je me suis dit, le jour où je commence cette formation, il faut que je sois hyper disponible pour la faire. Et j'étais pas hyper disponible à l'époque. Ok, ok. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a des doutes par rapport à moi quand on ne me connaît pas du tout, etc. Je comprends tout à fait, mais c'est surtout des doutes envers soi-même. Souvent, est-ce Mm. que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais pas me lancer dedans? Mais vu que Curtis, il a des super résultats, si je suis la seule à ne pas avoir de résultats et que j'y arrive pas, c'est pas la bonne période. Et il y a aussi ce côté perfectionniste où on attend le bon moment, le moment parfait. Est-ce que du coup, là, maintenant, avec du recul, tu te dis, tu as bien fait d'attendre aussi longtemps, ou est-ce que tu te dis qu'en réalité, là, la situation n'était même pas si parfaite que ça, mais tu as quand même réussi parce que c'est pas si compliqué, ou comment tu vois les choses? Là, j'aurais pu le faire avant, Hmm. complètement, parce que chronophage que ça, les leçons. Ça dure aller en gros 1 heure par semaine pour écouter C'est ça. les audios que vous faites. Et après, c'est un travail à faire nous-mêmes, mais au quotidien. Donc finalement, j'aurais pu le faire bien, bien Ouais. avant. C'est ça. Mm. Et c'est souvent ce que je dis aux gens. Alors après, c'est aux gens de décider, bien entendu, mais c'est pour ça que je te pose la question aussi. C'est pour que les gens réalisent que il n'y a jamais le moment parfait, mais en fait, c'est toujours le bon moment parce que c'est pas compliqué. C'est pas, je dis pas que c'est facile. Et d'ailleurs là, on va rebondir dessus. C'est comment ça s'est passé l'aventure du début à la fin. Est-ce qu'au début, ça a été difficile de t'y mettre? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, des crises? Pas du tout. Alors, ça n'a pas été difficile de m'y mettre. J'étais tellement motivée. Dès que j'ai la première leçon, le jour même, le vendredi, je m'y suis mis tout de suite. Vraiment, j'ai été très assidue. J'ai pris un carnet où j'ai pris des notes pour pouvoir les relire après, parce que j'aurais pas forcément écouté les leçons et tout. Donc, j'ai pris beaucoup de notes dans un carnet que je lis encore régulièrement. Et puis, j'ai eu, les crises se sont arrêtées, diminuées vraiment très très rapidement. J'ai fait 3 crises en 2 mois et demi. Voilà. Waouh! Alors qu'avant, c'était tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, incroyable. Wow. Et ça, tu vois ce que tu me dis, c'est un trait particulier des personnes qui réussissent le mieux. Et ça, je le vois. Alors, il y en a qui réussissent moins rapidement, mais qui après, sur le long terme, elles ont quand même de super résultats. Donc, c'est pas qui va la plus vite, etc. du tout. Mais je remarque que vraiment ceux qui avancent vite, c'est ceux qui s'impliquent le plus dès le départ, où il y a cet état d'esprit positif. Je Mm. fais 100% confiance à Curtis, à ce qu'il enseigne. Je suis dedans, je prends des notes, je fais le taf, en fait, tout simplement.
Et ça paye en fait. Et je le vois avec la différence avec ceux qui se mettent un peu moins dedans pour X ou Y raison. Et voilà, chaque personne va à son rythme et à ses peurs, etc. Mais je vois que bah, elles vont un peu moins vite. Donc c'est vraiment, tu fais les efforts, tu as les résultats, tu les fais pas, ça va moins vite. Et c'est, en fait, on a le contrôle en fait. On n'est pas pris par une maladie comme ça. Non, on décide. On peut avancer. Et du coup, dis-moi alors, donc l'évolution, tu as fait les exercices. Est-ce que tu as trouvé ça dur, facile? Est-ce que tu as bien aimé? Moi, j'ai bien aimé parce que les exercices étaient vraiment en concordance avec les leçons du jour, en fait. Donc, ça permettait de mettre en pratique ce qu'on avait appris, de se rendre compte si on avait vraiment compris les choses ou pas. Donc, c'est corrigé par toi ou par Rémi. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a vraiment permis d'avoir des exemples concrets sur la chose que j'avais appris juste avant. Hmm. Super. Donc, feedback direct. Le suivi d'ailleurs, donc avec Rémi et moi-même, comment est-ce que pour toi ça a été un atout? Est-ce que ça a été avantageux? Est-ce que c'était pas forcément utile d'avoir autant de contacts? Comment tu te sens par rapport à ça? Très, très, très utile. Moi, j'en vois encore tous les jours hein, des petits biais. On continue l'aventure ensemble. Et, voilà. Non, non, très utile pour moi, pour le fait de savoir manger adéquatement aussi. Je pense que j'étais bien partie quand même au début, c'est ce que me disait Rémi, je mangeais quand même pas trop mal. Mais ça fait du bien d'avoir des retours, de fêter nos victoires avec vous. Hmm. Euh, Super. c'est trop bien. Mm. Super. Je suis trop content. Ben là, j'allais en venir justement aux résultats et on en a déjà un petit peu parlé, mais quand tu compares, on va dire l'avant, l'après, là, qu'est-ce qui a changé là dans ta vie, le plus gros? Qu'est-ce que tu te dis, enfin, quelle est la chose où tu te dis, waouh, ça a changé, ça, c'est plus comme avant et je revis ou quel est l'avantage principal là? J'ai plus aucune pensée. Hmm. Je pensais continuellement à la nourriture, mais tout le temps, du matin au soir, du moment où je me levais, même au travail. J'ai un travail très prenant, je suis infirmière. Hmm. Et, euh, Et je pensais à la nourriture H24, tout le temps, à mon prochain repas. Qu'est-ce que j'allais manger? Qu'est-ce qui me fait envie? Hmm. Enfin, tout le temps. Et j'ai plus de pensée obsessionnelle. Quand j'ai faim, bah, je me dis, oh, bah, je vais bientôt manger. Ok, on mange en 2 heures, c'est bien. Hmm. Si je me fais plaisir avec l'alimentation tous les jours, Hmm. mais j'ai plus de pensée obsessionnelle. Et ça, c'est Wow. trop, trop. Wow. Et ça, Et c'est le symptôme principal de la plupart des gens qui viennent me voir. Et c'est un des symptômes du comportement, c'est ces pensées habituelles, automatiques. Et là, plus du tout, quoi. Tu manges quand tu as envie de manger. ouais. Waouh, Mm. waouh, incroyable. Crise, du coup, tu m'as dit à peu près deux ou trois depuis le début seulement. Ouais. Ouais, 3 depuis le début. Mm. Et d'ailleurs, par rapport aux crises qu'il y a eu, parce que bon, c'est normal, ça réduit progressivement, il faut saisir le truc, mais une fois que tu l'as saisi, après ça va. Mais quand elles étaient là, quand elles sont arrivées, est-ce que tu as senti que c'était quand même un peu différent, que tu avais un peu plus de contrôle ou pas que les crises d'avant? J'avais plus de contrôle parce que les 2 dernières, j'ai réussi à les stopper. Hmm. Donc c'était des Voilà. semi-crises, on va dire. J'ai réussi à les stopper en me disant, oula, non, là, t'as trop mangé, là, t'as plus faim, c'est... Non, rien, stop. Et voilà. Et je les ai stoppés les deux de la même manière. C'est ça. Et c'est la différence. Là, c'était plus une crise semi-voulue, semi-contrôlée. Ouais. Et c'est le sentiment de... Là, est-ce que tu ressens que là, tu reprends le dessus, tu reprends le contrôle sur toi, sur ta vie, sur ton cerveau? Ouais, tout à fait. C'est J'ai le ça. contrôle, tout à fait. Et est-ce que tu as pu l'appliquer à d'autres aspects de ta vie ou pas, enfin, ou pas encore, ou est-ce que tu n'as pas eu vraiment l'occasion? Parce que j'en ai beaucoup qui me disent, ah bah maintenant je l'applique sur mon tempérament, par exemple, si j'ai l'habitude de crier quand je suis en colère ou de fumer des cigarettes. Est-ce que tu as pu l'appliquer ailleurs dans ta vie ou pas vraiment? Pas vraiment pour l'instant. Je pense que je vais m'y mettre. J'en parlais avec Rémi hier, justement. Hmm. Je pense que je suis amoureuse d'une personne toxique. Et donc, je vais Ok, mettre ça en place ok. pour, euh, pour essayer de me libérer de cette personne toxique, justement. Super. Et j'en ai beaucoup qui utilisent ça là aussi, voilà, pour les relations, c'est c'est bien. C'est ce que je dis aussi, c'est quand tu apprends à te sortir d'un trouble alimentaire de la bonne façon, tu apprends à utiliser ton cerveau, tu peux transformer ta vie, tu peux ou tu ne peux pas, c'est toi qui décides, hein. Tu peux juste te dire, bah, j'ai plus mon trouble alimentaire, je garde mes problèmes à côté, ça va aussi, hein. Moi, je m'occupe juste des troubles alimentaires, mais c'est encore mieux si tu t'occupes du reste et que ça te fait du bien, quoi. Tout à fait. Bah, écoute, je suis très content. Et j'aime bien finir sur une petite question. C'est qu'est-ce que tu dirais à la Camille d'il y a quelques mois ou quelques années en arrière,
quel conseil tu lui donnerais? Si tu dois lui donner un conseil particulier, là, dans ta vie actuellement, qu'est-ce que tu dirais à ton toi il y a 1 an ou 2 ans en arrière? Qu'il faut oser en parler aux bonnes personnes Hmm. et puis que tout est possible, que tout dépend de moi et de l'aide qu'on peut m'apporter, mais tout dépend de moi et qu'il faut oser le Super. faire. Écoute, merci beaucoup Camille pour ton temps et prends soin de toi. De toute façon, on va continuer l'aventure ensemble et sur d'autres objectifs maintenant et ça me fait super plaisir d'ailleurs. Et Mm. merci beaucoup et passe une bonne journée. Toi aussi. Salut, au revoir Camille.